Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau. De grand matin, c'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond: « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors: « Marie. » S'étant retourné, elle lui dit en hébreu: « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons profiter de cet évangile pour dire des choses qui sont essentielles à la vie dans la divine volonté, qui est l'aboutissement de tout. Quelqu'un m'écrivait ce matin, il me disait: « Mais c'est marrant, vous faites une fixation. » Ce n'est pas une fixation. On faisait une fixation sur Jésus-Christ jusqu'à maintenant, et maintenant on comprend que Jésus-Christ n'est venu que pour nous donner ce que nous avons perdu, c'est-à-dire la vie dans la divine volonté. Il est le Rédempteur, il est le Sauveur, il vient nous pardonner, il vient nous refaire ce don, nous rendre aptes à vivre ce don. Alors, prenons cet évangile et on va justement avancer en 3 points. Premier jour de la semaine, Marie-Madeleine, elle est là, elle se tient près du tombeau, elle pleure. Elle pleure. Son Jésus lui manque, voyez, cette fameuse privation de Jésus que vivent tous les saints. La nuit mystique, la nuit obscure, Louisa aussi. Le Jésus, elle l'a vécu, elle, pendant 60 ans. Son Jésus, qu'elle connaissait tant, elle avait tellement d'intimité, les saints ont tellement, plus l'intimité est grande avec Jésus, le bien-aimé, dans la prière, plus dès qu'il se retire pour justement nous donner au tout, nous faire entrer dans cet abandon et pouvoir se livrer à nous, plus il nous manque. Bon, je ne veux pas développer cette... Alors donc il y a une absence. Évidemment, il y a les anges, 2 anges vêtus de blanc, parce que quand on aime beaucoup Jésus, quand on le désire comme l'épouse du Cantique des Cantiques qu'on a lu, là au début, à la première lecture, eh bien, Jésus nous envoie des messagers, parce qu'il est miséricordieux. Il nous envoie des anges qui nous donnent des lumières. Vous voyez, c'est ça, les anges, là, viennent consoler, parce qu'ils voient le désir. Donc quand ils voient le désir de l'âme qui gémit pour son bien-aimé, Dieu miséricordieux envoie des anges, voilà, qui nous donnent des vérités. C'est-à-dire, la nuit n'est pas privée d'étoiles, comme le disait Thomas Merton. Je me souviens, ce livre qui a marqué la jeunesse de beaucoup. Voilà. Donc la nuit n'est pas privée d'étoiles, ces anges la consolent. « Femme, pourquoi pleures-tu » lui dirent-elles. Non, ben oui, elle cherche. Et ça, c'est un lieu commun de la vie mystique. Normalement, Jésus doit vous manquer. Plus vous avancez dans les voies de Dieu, plus l'absence de Jésus, l'absence de l'étreinte amoureuse, où est mon bien-aimé, doit devenir intense, douloureuse, au point que rien ne nous intéresse que de connaître le Christ, de le connaître lui, le partage de ses souffrances et la puissance de sa résurrection, dira l'apôtre. Pour son amour, j'ai tout perdu. Alors ça, qu'est-ce qui se passe quand on est à ce premier point? C'est ce qu'on appelle la disposition. L'âme a été creusée.
L'âme a été vraiment ce voyageur dans la nuit qui a cherché le bien-aimé. Voyez. Elle a été creusée, donc elle est arrivée à une disposition, c'est le lieu commun de toute la vie mystique, de toute la vie spirituelle. Ça, c'est un lieu commun, cette recherche dans la nuit de la foi, qu'a tellement développé Saint Jean de la Croix, ça rend l'âme disposée. Disposée à quoi? Eh bien, à l'appel. Alors, femme, pourquoi pleures-tu? On ne va pas développer ça, mais après, c'est surtout Jésus qui va l'appeler, qui va lui dire Marie. Et il y a là l'appel de Jésus. Marie. On va voir après. Marie. Jésus l'appelle par son nom et il nous appelle tous par notre nom. Ça, c'est très important. Mais vous voyez, il y a eu la disposition. C'est l'âme qui s'est dépouillée des choses du monde, qui s'est dépouillée de tout, qui a été burinée par l'épreuve, qui a été, ravagée par beaucoup de choses. Hein. Oui, les épreuves sont multiples. Hein. Ça peut être la maladie, ça peut être la persécution, ça peut être la solitude, ça peut être tout un tas de choses. Surtout l'absence du bien-aimé. Hein. L'absence du bien-aimé qui rend plus... C'est ça qui fait le plus souffrir. Et alors voilà. Donc, elle est disposée. Femme, pourquoi pleures-tu? Marie. Marie, il l'appelle par son nom, elle le reconnaît tout de suite, il y a un retournement, Rabouni. Et là, on est au commencement. Vous voyez, on est au commencement de cette grande quête, et Marie-Madeleine va commencer, l'épouse, elle représente l'épouse amoureuse, ça va être cette grande quête dans laquelle vont s'insérer tous les saints, tous les chercheurs de Dieu, tous les amoureux de Dieu, tous ceux qui ont choisi Jésus et choisi d'aimer Jésus plus que tout, plus que tout, plus que tout. Là, ça y est, on rentre. Elle est la première. Et la première à le voir ressusciter. Vous voyez, c'est extraordinaire ça. Hein, elle est la première à le voir ressusciter. Ouais. Et alors, je mets à part la Vierge Marie, bien sûr. Voilà, elle est la première à voir. Donc, on est au commencement. Et alors là, qu'est-ce que va faire Jésus? Il va lui parler. Et alors là, dans le livre du ciel, Jésus dit qu'il est le Verbe. Il est le Verbe que le Père a envoyé et il va se faire le narrateur des œuvres du Père. Il est le maître Rabouni. Il va se faire le narrateur des œuvres de la divine volonté dans la création et dans la rédemption. Et ça, c'est extraordinaire. Ça nous ouvre à une compréhension de l'œuvre du Verbe incarné et de cette œuvre de la parole de Dieu, de Jésus, parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut se communiquer. Il veut communiquer ce qu'est le Père. Il veut communiquer l'essence divine. Il est déjà tourné dans le prologue de Saint Jean vers le Père, dans un mouvement extatique, dans un mouvement dynamique, et il se tourne vers l'homme pour révéler à l'homme. Alors il va communiquer, évidemment, tous les trésors de la divinité. Vous voyez, là, et alors, c'est ça qui est important, vous voyez, mes amis. Comme Verbe du Père, je me glorifie en devenant le narrateur de tout ce qu'il a fait pour la créature. Son amour est exubérant. Hein. Il a appelé. Qu'est-ce qu'il va communiquer? Eh bien, il va communiquer les œuvres. On va commencer par la création. Il va communiquer tout simplement, il va dire, regarde le soleil, regarde le vent, je suis dans le vent. J'ai créé le vent pour te faire comprendre, pour que tu reconnaisses que je suis dans le vent, pour que tu reconnaisses que je suis dans la mer. Ma fille, viens voir le beau ciel que j'ai créé pour toi. Je l'ai créé pour t'en faire don. Pourquoi? Parce que dès qu'on va reconnaître le ciel comme créé pour nous, comme preuve de l'amour de Dieu, le vent, la mer, les étoiles, tout de suite, il nous les donne et nous devenons vraiment propriétaires du ciel, du vent, de la mer. Ça, on n'avait jamais compris. Parce que nous avons une idée de la possession, de posséder quelque chose, c'est le prendre dans la main et c'est à moi. Vous voyez, pour moi. Mais non, pas du tout. Ça, c'est dans l'ordre matériel. Je prends un morceau de pain, il est à moi. Bon, ben oui, mais c'est pas ça. Mais dans l'ordre divin, dans l'ordre de l'esprit, Dieu veut nous donner tout ce qu'il a. Donc, il va nous le faire posséder dans l'esprit. Il va nous le faire posséder d'une manière spirituelle, hein, dans l'esprit, dans le nous. Voilà, il va nous faire posséder. Ma fille, viens voir le beau ciel. Je l'ai créé pour t'en faire don. Viens voir ce grand cadeau. Si tu ne m'écoutes pas, je ne peux pas te le donner. Et tu me laisses ici à t'appeler constamment avec le cadeau dans mes mains. Hein, Marie, c'est le début. Mais je ne cesserai pas de t'appeler jusqu'à ce que tu possèdes mon don. Le ciel a une si grande étendue que la terre est comme un petit point en comparaison. Par conséquent, chacun y a sa place. Le ciel pour chacun. Et j'appelle chaque créature par son nom pour lui faire ce don. Marie, François, Michel, Fabrice, Claude, Corinne, Colette, Pierre,
Paul, Jean. Vous voyez, comme Marie. Il nous appelle, alors avec Marie-Madeleine, c'est le début. Il est vivant, il est ressuscité, c'est la parole de Dieu, vous comprenez? Il est vivant maintenant il est ressuscité, donc il va nous parler, il va être partout, il va nous parler, et qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous narrer l'histoire de la création, l'histoire de l'œuvre de la divine volonté dans la création, et après on va passer dans la rédemption, pour que dès que nous reconnaissons le ciel, les étoiles, la lune, merci, je reconnais ton œuvre, hop, nous sommes propriétaires. Vous comprenez? Nous devenons propriétaires de tout ce qu'a fait Dieu, comme Adam au début de la création. C'est extraordinaire. Et il a fallu que Jésus vienne, qu'il meure, qu'il ressuscite, ce temps historique, et que Marie-Madeleine soit le premier témoin de la résurrection du Christ pour que commence maintenant. Mais maintenant, nous entrons dans l'ère du Saint-Esprit qui achève toute sanctification. Donc c'est normal que nous allons entrer, que nous entrions dans une nouvelle et divine sainteté. Une nouvelle étape. Donc, voilà. Ma volonté t'aime tellement qu'en créant le soleil, elle t'appelait avec ses voix de lumière et partait à ta recherche pour t'en faire cadeau. Mais que c'est beau, mon Dieu! C'est pourquoi ton nom est écrit dans le soleil avec des caractères de lumière. Il n'est pas possible que je l'oublie. Et lorsque sa lumière descend de sa sphère jusqu'à toi, elle continue de t'appeler Marie, François, Paul. Elle ne se contente pas de t'appeler des hauteurs de sa sphère, mais en t'appelant de plus en plus, elle veut aller jusqu'en bas pour te dire avec sa lumière et sa chaleur, reçois mon cadeau, Marie-Madeleine. Commence, sois la première, j'ai créé ce soleil pour toi. Et si on l'écoute, combien elle est heureuse de voir que la créature possède le soleil comme s'il lui appartenait. Vous imaginez ? Nous ne sommes plus des aveugles nés. Non seulement nous voyons, nous contemplons, mais nous devenons propriétaires des œuvres de Dieu. Et alors, si l'âme répond à l'appel, le don est confirmé. Si elle ne répond pas, les dons restent suspendus. Marie, prends ma résurrection. Marie, c'est le début, puis après il va y avoir toutes les Maries, toutes les contemplatives, tous les hommes de Dieu. Je pense à Saint Jean de la Croix, c'est extraordinaire, dans le poème de l'âme énamourée, il dit que nous avons tout dans le Fils bien-aimé, il va dire « à moi le ciel, à moi les justes, à moi les étoiles, à moi la mère de Dieu, le Christ est à moi, tout est à moi ». Déjà, ce saint, ce grand mystique, Carme, avait déjà cette intuition que tout était pour nous, que tout était à nous, et que Dieu veut tout nous donner dans le Fils, bien sûr. Et le Fils, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il est le Verbe créateur, il a tout créé. Donc une fois qu'il est ressuscité et vivant, il veut nous donner tout ça. Et on prend possession de tout ça dans la divine volonté, vous comprenez? C'est très important. Avant, on ne pouvait pas le savoir. Seules les créatures qui vivent dans ma divine volonté peuvent entendre ces nombreux appels, donc dans la création, car si elle les appelle de l'intérieur de ses œuvres, elle se fait aussi entendre dans les profondeurs de son âme en appelant des deux côtés. Donc on voit Dieu qui nous appelle dans le soleil, dans la lune, dans la mer, dans les étoiles, dans l'air qui nous caresse, dira aussi Jésus, mais on sent aussi dans notre cœur, vous voyez, ça fait comme un écho, ça se rejoint complètement. En fait, nous sommes immergés dans le divin. Ça, c'est très important. C'est très important. Je t'ai appelé et t'appelle dans tous les actes de mon humanité maintenant. Alors là, on passe dans les actes de l'humanité, on est dans la création. Regardez tout ce qui va se passer. Et Jésus dit bien, je suis né, je t'ai appelé au plus fort, au point de pleurer, de gémir pour obtenir ta compassion, pour que tu puisses bientôt me répondre, pour te faire le don de ma naissance, de mes pleurs, de mes plaintes. Vous voyez, Jésus, dans la rédemption, là, nous donne sa naissance, ses pleurs, ses plaintes, mes vagissements. Si ma céleste maman m'entourait de l'ange, je t'ai appelé pour être emmailloté avec moi. En somme, je t'ai appelé en chaque parole que je disais, en chaque pas que je faisais, en chaque peine que je souffrais, en chaque goutte de mon sang. Je t'ai appelé même dans mon dernier souffle sur la croix pour te faire don de tout et pour te mettre en sûreté. Et je t'ai placé avec moi entre les mains de mon Père céleste. Ne me touche pas, Marie-Madeleine, je ne suis pas encore monté vers le Père. Voyez, c'est extraordinaire. Il fallait que Jésus arrive dans cette universalité et puissance de sa résurrection, bien sûr, pour commencer à éduquer l'humanité. Il commença par Marie-Madeleine, la première contemplative, et en fait, ce que nous contemplons, nous découvrons maintenant que nous le recevons, si nous le reconnaissons, c'est à nous, nous devenons propriétaires de toutes les œuvres de Dieu.
Dans la rédemption, vous voyez bien, on va être propriétaire de la naissance de Jésus, on va être propriétaire de ses pleurs, de ses vagissements, de ses pas, de ses paroles, de ses actes, jusqu'à la croix. Tout ça, Dieu l'a fait, la divine volonté a fait la rédemption pour nous la donner, pour que nous puissions, comme dit Jésus, reproduire totalement la vie de Jésus et être vraiment des Jésus sur terre. C'est tout, reproduire la vie de Jésus. Et c'est dans cette mesure où nous reproduisons la vie de Jésus, seulement comment? En reconnaissant, il faut reconnaître et dire oui, je prends. Reconnaître, oui, je prends. Vous voyez, il ne faut pas s'imaginer des choses extraordinaires, qu'on va souffrir davantage, qu'on va avoir des effets, des phénomènes mystiques. Pas du tout, pas du tout. Je prends. Et Jésus peut justement refaire. Je veux que tu reproduises ma vie depuis ma conception jusqu'à ma mort. Voilà, alors ça c'est très important. J'ai été entendu, ma fille m'a reconnu, et elle-même, ça y est, ce sont les excès de notre amour. Vous voyez ce que fait le Seigneur, elle me donne tout et je lui donne tout. Mais c'est ça, mes amis, c'est ça. Le don est confirmé. Je vous appelle tous par votre nom pour vous en faire le don, dit Jésus. Je vous appelle tous par votre nom pour vous en faire le don. Marie-Madeleine a été la première, et ce qui est très beau, c'est qu'elle va dire « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il m'avait dit. Et elle raconta ce qu'il lui avait dit, aux disciples. Qu'est-ce qu'elle fait tout de suite? Elle va raconter. Elle va raconter ce qui s'est passé, elle va raconter ce qu'elle a reçu de Jésus. Vous voyez, et elle va être narratrice de cette première œuvre, de cette œuvre débutante, embryonnaire du Christ qui se manifeste à elle le jour de la résurrection. Eh bien, c'est pareil pour nous. Dans la divine volonté, nous allons entrer et prendre possession de toutes les œuvres de Dieu dans la création. Regardez cette belle création, ce soleil, cette chaleur qu'on a en ce moment, c'est extraordinaire. Hein? Et puis après, on va contempler toute cette vie de Jésus dans les évangiles, c'est merveilleux. On va faire tout ça nôtre, et après, on va devenir les narrateurs dans la divine volonté, c'est-à-dire que notre prédication va rejoindre tous les temps, toutes les générations. Bien sûr, nous allons être pleins de ces œuvres de la création, ces œuvres de la rédemption, et nous allons, comme Jésus, nous allons, dans la divine volonté, continuer l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'on voyait hier, c'est-à-dire nous allons alimenter, faire grandir, nourrir Jésus. Ça, c'est très important. Mais voilà, mes amis, écoutez, faites une belle ronde. Elle me donne tout et je lui donne tout. Parce que tout va nous être donné et nous allons tout rendre à Dieu. Alors Dieu, Jésus dit, je suis très glorifié, parce que nous n'avons rien à donner. Si une chose, et je termine avec ça, donnez votre volonté humaine. Donnez toute votre volonté humaine. C'est le seul cadeau, c'est la seule chose que Dieu n'a pas. C'est la seule chose qu'il nous demande, le don de notre volonté. À partir du moment où on donne notre volonté à Dieu et on laisse la sienne œuvrer, régner en nous, il nous donne tout. Et alors il est glorifié. Comment, dit Louisa, comment t'es glorifié? Eh bien parce que quand je te donne tout, tu me rends tout dans ma divine volonté. Donc je vois en toi ma propre... Je suis glorifié parce que tu me rends ce que je t'ai donné. Tu me rends du divin, je te donne du divin parce que tu es disposé. Alors vous voyez, c'est tout le monde, en fait, tout le monde est content. Soyez bénis. Que de belles choses. Amen.